Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 3 au 18 septembre 2024. Donc cet horoscope fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Vierge qui a eu lieu le 3 septembre 2024. Donc si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune dans le signe des Scorpions, cette nouvelle lune, donc cette nouvelle semence de sens, cette possibilité de purifier un secteur de votre vie, touche votre secteur 11, le secteur des réseaux amicaux, collaboratifs, associatifs, le secteur des objectifs collectifs, des projets à long terme. Et cette nouvelle lune, elle peut vous pousser pendant cette quinzaine à réévaluer certains réseaux, certaines amitiés, certains engagements dans des causes collectives, puisqu'il est temps de réorganiser vos objectifs et peut-être de rejoindre de nouveaux groupes, d'initier une nouvelle dynamique dans le secteur de votre vie. L'idée, c'est de renforcer vos réseaux de manière plus authentique, donc de vous concentrer sur vos objectifs, des objectifs qui soient alignés avec vos valeurs et qui bénéficient aussi à la communauté. Mercure, la communication, la réflexion arrivera bientôt dans ce secteur pour vous permettre de communiquer davantage ce que vous souhaitez. Mais au moment de cette nouvelle lune, donc c'est ce qui va quand même influencer cette quinzaine, Mercure est encore dans le secteur de vos ambitions, où il a rétrogradé là pendant quelques temps, vous permettant peut-être de revenir justement sur certains projets, certains collaborateurs, alors qui implique une forme de hiérarchie. En tout cas, peut-être avez-vous mis un temps certains projets en stand-by qui demandaient à être revus, à être revisités, peut-être certaines discussions en lien avec vos ambitions qui devaient être revues et qui, là, vont pouvoir s'exprimer de manière plus organisée, plus pragmatique, plus logique pour servir réellement vos intérêts au long terme ou vos intérêts en lien avec le collectif. Mars, l'action, le courage, la combativité est dans votre secteur 8, celui des transformations profondes, du partage de ressources, celui également de la transmission et secteur de nos pulsions. Donc là, vous pourriez être motivé à explorer vos transformations profondes, mais attention aux illusions concernant vos ressources partagées, qui pourraient vous demander de réajuster vos croyances pour mieux vous aligner avec vos objectifs. Donc soyez prudent quand même dans vos relations financières et amoureuses. Utilisez cette énergie-là pour réévaluer vos objectifs, pour transformer votre manière d'interagir avec votre entourage. Neptune, Pluton et Uranus rétrogradent pendant cette période et sont en aspect harmonieux, ce qui est quand même assez rare. Donc vos objectifs collectifs, vos réseaux, secteur 11, sont influencés par vos passions créatives, vos relations amoureuses, peut-être vos enfants, en tout cas votre auto-estime, Neptune en maison 5, et Pluton dans le secteur de la famille, des racines profondes, suggère des transformations en lien avec votre foyer, votre lieu de vie, vos racines. Uranus rétrograde donc pendant 6 mois votre secteur 7 et là pourra amener des changements inattendus dans vos relations, dans vos partenariats. Donc pendant cette période, impliquez-vous dans des projets collectifs qui vous permettent d'exprimer votre talent créatif tout en étant conscient des dynamiques changeantes qui pourraient survenir dans vos relations. Soyez prêts en gros à accueillir de nouvelles formes de partenariat. La rétrogradation donc en secteur 7, secteur de la relation, donc qu'elle soit professionnelle ou émotionnelle mais dans l'engagement, peut entraîner donc des changements là, des prises de conscience dans les relations, notamment donc avec les partenaires, je le disais, romantiques professionnels. Mais ces dynamiques relationnelles, elles vont être remises en question pour vous pousser à redéfinir ce que vous attendez réellement d'une relation et ça pourrait vous amener forcément par voie de conséquence à revoir certains engagements. Dans tous les cas, Uranus rétrograde nous incite à réévaluer, à réinventer donc les aspects de votre vie en lien avec le partenariat. Ce processus, il peut être déstabilisant, puisque Uranus est quand même une planète de changement imprévisible, mais vraiment porteuse de libération et d'innovation. Vénus, justement, donc vos amours, vos finances, est en balance dans votre secteur 12, un petit peu l'angle mort de votre thème, celui où on finalise les choses, où on est en gestation, là, sur le cycle prochain, celui qui s'en vient. Donc c'est un moment, où vous pourriez être confronté à des schémas subconscients, en fait, à des questions en lien avec le passé qui demandent à être revus, peut-être des secrets, peut-être des attachements cachés, là, qui pourraient ressurgir puisque Vénus est conjointe au nœud sud. Donc il y a l'idée d'utiliser cette période pour
guérir de blessures émotionnelles profondes, pour se libérer de schémas subconscients qui limitent votre croissance. Donc l'idée là, c'est d'accepter cette forme de mise en retrait de Vénus, donc peut-être une période là de finances un petit peu plus précaires, de relationnel qui vraiment ramène des émotions assez inconscientes, mais il y a l'idée d'aller vers une forme de guérison spirituelle, de trouver une forme de paix intérieure avant de pouvoir l'installer dans sa vie, à l'extérieur. Et ça, vous le sentirez dès le 4 septembre, puisque la Lune entre dans ce secteur de votre thème. Et donc accompagnée au nœud sud, elle ouvre vraiment cette période-là d'introspection, de purification des schémas en lien avec la relation. Donc vous pourriez être confronté à des émotions, à des souvenirs enfouis qui remontent, là, à des schémas subconscients liés à des relations passées, peut-être des retours d'histoires plus ou moins concrètes, mais en tout cas ce sera le moment idéal de faire un travail intérieur, en profondeur, pour pouvoir vous libérer de ce qui ne sert plus votre évolution. Donc prenez du temps là pour vous reposer pendant ces 2 jours, peut-être entrer dans une forme de méditation pour pouvoir rééquilibrer votre énergie intérieure. Dès le 5 septembre, Mars entre dans le signe du Cancer, dans votre secteur 9, où elle va passer 2 mois. Et en activant votre secteur 9, elle active le secteur des croyances, de l'éducation supérieure, des voyages, de tout ce qui va venir élargir vos horizons. Donc pendant ces 2 prochains mois, vous pourriez être particulièrement motivé à explorer de nouvelles philosophies, de nouvelles voies de compréhension, peut-être de nouveaux voyages aussi qui pourraient vous engager. En tout cas, il y a l'idée là pendant cette période de vous engager justement avec courage à revoir vos convictions personnelles. Dans le sens où c'est toujours un secteur qui peut susciter des conflits, là où est Mars. Mais ici, on peut parler vraiment de conflits intérieurs ou d'émotions intenses liées à des croyances peut-être très installées, ou en tout cas installées dans l'enfance ou en lien avec la mère. Donc, utilisez cette énergie-là, ces 2 mois, pour approfondir vos connaissances tout en restant ouvert aux perspectives des autres. L'idée, ce sera vraiment de mettre votre énergie dans votre élargissement de conscience. Cette nouvelle lune, elle est portée par l'arcane 20 du tarot, qui parle bien d'avoir l'humilité de savoir renaître à une nouvelle vision des choses. Le 7 septembre, la Lune entre dans votre signe, dans votre secteur 1. Donc quand elle active votre secteur 1, elle active en fait vos émotions en lien avec votre identité, avec votre apparence. Donc ce transit, là, il renforce votre intuition, il intensifie vos émotions. Vous pourriez ressentir un besoin profond de vous connecter à votre moi authentique et de transformer ce qui ne vous sert plus. Donc ça peut être un moment puissant pour affirmer votre véritable nature, faire des changements personnels importants. Soyez juste conscient de l'impact de vos émotions dans vos interactions avec les autres. La nuit du 10 au 11 septembre, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, dans votre secteur 2, celui de vos finances, de votre valeur, de vos possessions, de votre productivité aussi. Et là, ce sera 2 jours pour mettre l'accent vraiment sur vos ressources matérielles, sur ce qui vous apporte un sentiment de sécurité. Donc vous pourriez ressentir un désir d'expansion, de prendre des risques financiers. Veillez à garder un équilibre entre optimisme et prudence. Ce sera quand même un bon moment là pour réévaluer vos priorités en matière de valeurs personnelles et matérielles. Le 12 septembre, la Lune entre dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 3, celui de la communication, des petits apprentissages, des petits déplacements, des relations de proximité, de la fratrie, du voisinage. Vous pourriez être plus sérieux, là, plus réfléchi pendant ces 2 jours, surtout au niveau de vos échanges. La conjonction avec Cérès, elle vous incite à éviter de prendre des décisions sous le coup de l'émotion, surtout en ce qui concerne les discussions importantes ou les plans, justement, que vous êtes en train peut-être de faire en lien avec des voyages, en lien avec l'étranger ou la reprise, donc, d'études supérieures. Prenez vraiment là le temps de structurer vos pensées, d'établir des bases solides dans vos communications. Le 14 septembre, la Lune entre dans le signe du Verseau, dans votre secteur 4, donc en tension quand même, et elle active Uranus. Et Uranus, donc rétrograde, ce secteur en lien avec votre foyer, en lien avec la famille, en lien avec le lieu de vie.
Donc là, eh bien, vous pourriez pendant 2 jours être dans une forme de distance émotionnelle, besoin, eh bien, d'élargir un petit peu votre perception des choses ou peut-être de vous émanciper tout simplement au sein de votre environnement domestique ou familial. La conjonction avec Pluton rétrograde pourrait quand même venir là révéler des tensions intérieures essentiellement ou des transformations sont nécessaires là dans vos dynamiques familiales justement ou en lien avec le foyer. Profitez de ce transit de 2 jours pour réévaluer justement vos liens familiaux, pour faire peut-être les ajustements qui vont favoriser plus d'harmonie dans votre environnement immédiat et peut-être en apportant une certaine innovation, en amenant une certaine originalité dans ce foyer. Le 16 septembre, la Lune entre dans le signe du Poisson, dans votre secteur 5, secteur de votre créativité, de l'expression de qui vous êtes, secteur de la joie, de la vie amoureuse, des enfants, des loisirs. Donc un moment propice là pour vous reconnecter à votre inspiration, à exprimer vos émotions, peut-être de manière artistique, en tout cas de manière beaucoup plus empathique. Et peut-être de remettre de l'empathie, surtout vis-à-vis de vous-même, dans votre auto-estime. Les relations amoureuses pourraient prendre un ton plus romantique, plus idéaliste pendant cette période. Veillez juste à ne pas vous perdre dans des illusions. Donc ce sera une bonne période pour nourrir vos passions, votre joie, tout en restant ancré dans la réalité, puisque donc Saturne rétrograde quand même ce secteur-là pendant tout 2024 et vous invite à revoir vos systèmes d'auto-limitation, donc à la joie, à l'auto-estime, à pouvoir vivre pleinement la relation amoureuse ou la relation avec ses enfants. Donc là, ça pourrait être un moment vraiment de mise en lumière, surtout que le 17 septembre, la Lune sera conjointe à ce Saturne rétrograde et pourra peut-être venir encore faire peser certaines responsabilités, donc en lien avec les projets créatifs, la relation amoureuse, les enfants, et qui vous invitera à encore réévaluer votre approche de ce secteur, du plaisir en général. Il y a l'idée là de mettre plus de patience, de travailler à établir des fondations peut-être plus solides dans ces domaines, en restant fidèle à vos engagements et à vos valeurs profondes. Et le 18 septembre, ce sera le moment de cette pleine lune en Poisson dans ce secteur. Et la pleine lune, elle se fera en plus conjointe à Neptune qui viendra maîtriser toute cette nouvelle période de 15 jours et qui apportera une énergie puissante en termes de créativité et de connexion émotionnelle. Mais cette période, elle peut aussi accentuer les illusions, les attentes irréalistes, surtout en matière donc toujours de relations amoureuses, de projets artistiques ou de relations avec les enfants. Vigilance surtout si les enfants sont addicts à une forme de toxicomanie, en vous disant que non, ça y est, c'est bon. Voilà, il peut y avoir des choses quand même à purifier dans ce secteur toujours, dans lequel on est extrêmement poreux à son environnement, où on est très facilement influencé. Donc là, ce sera un moment de trouver un équilibre entre rêve, tout ce que vous pourrez créer en termes d'idéal en lien avec ces domaines, mais en gardant quand même un pied bien ancré dans la réalité. Donc cette période, c'est une invitation à explorer les recoins peut-être plus profonds de votre psyché, à vous libérer d'anciens schémas en termes avec la relation qui peuvent vous retenir en arrière. L'idée, c'est de travailler sur vous, de peut-être réévaluer certaines relations, de revoir votre gestion des ressources matérielles et surtout votre capacité à mettre de la joie dans votre vie. Restez connecté à votre intuition tout en posant des bases solides là, dans des domaines clés. Profitez de cette période pour rééquilibrer donc votre monde intérieur, pour manifester une vie plus authentique et plus alignée avec vos véritables aspirations. Voilà, chers amis, j'espère avoir éclairé un petit peu cette période. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!